Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Une baisse de ces taux directeurs de 25 points, le taux de dépôt passant de 4 à 3,75%. C'est l'annonce faite ce jeudi après-midi par la Banque centrale européenne. Ce n'est pas une surprise, mais c'est une étape importante. La dernière diminution des taux d'intérêt remontait à 2019. Depuis, il n'avait cessé de grimper avant de se stabiliser. Il faut savoir que ce taux directeur est très important. C'est celui auquel les banques peuvent emprunter auprès de la Banque centrale européenne. Tous les taux d'intérêt de l'économie vont donc en découler. Et si les banques empruntent de l'argent moins cher, elles devraient aussi nous le prêter moins cher. Une bouffée d'oxygène donc pour les emprunteurs et pour les États, comme la France. C'est une bonne nouvelle car cela réduit le coût de financement de la dette. Mais la suite des futures baisses est incertaine car l'inflation a légèrement rebondi au mois de mai. Dans le reste de l'actualité, Chanel annonce le départ de sa directrice artistique, Virginie Viard, bras droit de Karl Lagerfeld pendant plus de 20 ans. Elle lui avait succédé à la tête de la maison de haute couture en 2019. Un départ brutal, alors que la marque a annoncé des résultats exceptionnels il y a moins de 2 semaines, près de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023. Alors, qui va la remplacer ? Chanel n'a pas désigné de successeur dans l'immédiat. Certains spécialistes parlent du job du siècle, le plus prestigieux de l'industrie de la mode. Seulement 3 créateurs ont eu la chance d'incarner la marque, Coco Chanel, Karl Lagerfeld et dernièrement Virginie Viard. C'est donc probablement le plus gros casting du secteur de ces 20 dernières années. De son côté, le groupe aurait l'intention de prendre son temps, quitte à ne pas avoir de nouveau directeur artistique pour les quelques mois à venir. Une nouvelle entreprise ferroviaire veut concurrencer la SNCF. Baptisée pour l'instant Proxima, un nom provisoire, elle est dirigée par l'ancienne directrice de SNCF Voyageurs, un nouvel opérateur qui vient de lever 1 milliard d'euros pour proposer une offre à grande vitesse sur la façade atlantique, une somme qui va permettre d'acquérir des trains neufs. Actuellement, seuls Trenitalia et la Renfe, 2 compagnies nationales étrangères, ont réussi à s'installer en France. Mais il va falloir s'armer de patience. L'entrée en service de cette compagnie n'est pas prévue avant 2027. On termine ce journal avec Harry Potter qui continue d'exercer sa magie sur le tourisme à Édimbourg. Vous le savez, la capitale écossaise où vit toujours l'auteur de la saga est la véritable maison du petit sorcier. Les boutiques de souvenirs et les visites axées sur cette thématique rencontrent toujours autant de succès et rapportent toujours autant d'argent. Et ce, même si de nombreuses années se sont écoulées depuis la publication des livres et la sortie des films. Même si les films ont été réalisés il y a 13 ans, Harry Potter reste un aspect très important de la venue en Écosse pour de très nombreux visiteurs. Une récente enquête auprès des visiteurs a montré qu'une personne sur 5 souhaite venir en Écosse à cause du cinéma, de la télévision ou de la littérature. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.